Il y a une partie, une grande partie, alors maintenant les chiffres je ne les connais pas, simplement par rapport à certains jeunes qui arrivent chez nous et ailleurs, je veux dire qu'il faut qu'on ait l'honnêteté aussi de pouvoir le dire, qu'il y a une partie de jeunesse alors liée à une souffrance, liée à une histoire de vie, liée à plein de choses, mais qui n'est pas dans cette dynamique-là. Et on aura beau faire, en tout cas, on a beau faire dans l'espace, alors peut-être qu'on n'a pas trouvé la solution, il y a certainement une solution qui existe, mais il y a aussi certains jeunes qui ont du mal vraiment à enclencher une dynamique, en tout cas vers une vie professionnelle. Alors même au niveau même des formations, comme je dis, il y a certains qui rentrent dans le système, savoir qui ont des objectifs en fin de compte, au bout je veux telle et telle chose, mais il y a d'autres, mais voilà. Alors encore une fois, tout est lié à une histoire de vie aussi. Et Cédric Cornet, donc ça me permet d'arriver à ce projet, le projet Phénix. Est-ce que vous pouvez en dire plus aux téléspectateurs, puisque vous avez dit que Victorin Lurel avait repris oui, dans son discours les propositions du projet Phénix. Alors, projet Phénix, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en même temps, je vais vous l'expliquer, mais en même temps, il a repris les propos de projet Félix et en même temps, il a fait comprendre que ce n'était pas une bonne initiative et qu'il n'était pas pour. Mais bon, il n'a pas dit, il a juste écrit sur son discours. C'est bizarre, il n'a pas lu. Mais bon. C'est quoi le projet Phénix? Le projet Phénix, c'est j'aurais aimé pouvoir rassembler tous ces chômeurs et leur permettre. Combien de chômeurs? Aujourd'hui, en gros, moi, ce que je veux créer, c'est minimum 156 emplois. Et après, selon la forme juridique, passer jusqu'à 420 emplois. Mais déjà, faire une base de 156 emplois en CDI et après monter jusqu'à 420. En gros, ce sont des cellules PIGE. Cellules PIGE, c'est-à-dire que ce sont 3 jeunes chômeurs de la même commune qui se réunissent et qui montent un PIGE à 3, un projet d'entreprise à 3. Et avec cette base de 3, ils savent que 33,33% leur revient en termes de bénéfices et en termes d'efforts aussi. Donc, ils sont à 3 dans le même bateau et dans la même galère. Et surtout, ce que je veux, c'est que cette expérience leur permette de rayonner et que d'autres chefs d'entreprise les voient et puissent les embaucher. Ça sert soit d'emploi continu ou d'emploi tremplin. Ces 3 jeunes chômeurs vont créer leur entreprise. Exactement. Et c'est pour ça que... Et pourquoi pourquoi d'autres chefs d'entreprise vont les embaucher? Voilà, c'est-à-dire que à la base, ce sont des emplois de service à la personne. Ces jeunes, des fois, ont d'autres formations. Mais comme aujourd'hui leur formation est bloquée ou qu'ils n'ont pas trouvé l'entreprise qui allait avec eux, ça leur permet d'avoir une activité et de ne pas rester chez eux. Ce que je veux, c'est que le projet Félix permette à ces jeunes d'être actifs et de ne pas rester à rien faire chez eux, à ne rencontrer personne. Le fait que soit ils s'établissent dans cet emploi de dirigeant à 3, dans leur service à la personne, ça fonctionne très bien. Et en même temps, si un chef d'entreprise les voit, il voit qu'ils sont dynamiques, il voit qu'ils sont intéressants et qu'on peut les prendre pour un meilleur salaire que ce qu'ils gagnent, eh bien c'est aussi valorisant. Donc mon but, dans un premier temps, c'est qu'ils soient formés, qu'ils aient un emploi en CDI, qu'ils aient un salaire à la fin du mois. Qu'ils soient formés où? Alors, c'est pour ça que j'avais demandé les 250 €. Bien sûr que ça a changé parce que, comme M. Victorin Lurel a servi de ça politiquement pour essayer de me descendre, j'ai trouvé une autre solution palliative. Pourquoi vous aviez demandé au départ oui, à ces jeunes de donner 250 € chacun? Je comprenais que c'était difficile. Même moi, c'était difficile de demander. Mais il faut savoir qu'une entreprise, et même pour un pige, il faut avoir un apport personnel. C'est pas pour moi. C'est-à-dire que ça ferait 750 €. Vous avez environ 200 € de frais de création d'entreprise entre le tribunal et les différentes chambres de métier. Et après, vous avez 500 € qui servent pour avoir l'apport du PIGE qui est de 7200 €. On ne vous donne pas un PIGE si vous avez 0 € sur votre compte. Il faut avoir une partie de la somme. 500 € minimum. Donc, à qui donnerait-on ces 750 €? Mais alors, cet argent-là, en gros, je ne fais que le garder pour eux. C'est-à-dire qu'au moment où ils créent l'entreprise, cet argent-là est redistribué pour les frais d'inscription et pour leur compte entreprise, pour qu'ils puissent monter le PIGE. Parce qu'on ne peut pas demander une aide si on n'a pas de moyens. Si vous venez à la région pour un dossier ARDA, on vous demande votre compte. Vous avez le droit de demander à ces jeunes 250 en gros, c'est tout à fait légal. Vous gardez et puis ensuite à votre guise. C'est pas à ma guise. C'est que cet argent-là, en gros, c'est que je m'assure
que ces personnes sont vraiment prêtes à s'investir dans le monde de l'entreprise pour ne pas avoir de fausses surprises. Mais aujourd'hui, ça va aller très simple. Les frais d'inscription, c'est moi qui les paierai avec mes indemnités. Comme ça, Victoria Lurel n'aura plus ça pour pouvoir essayer de me taper. Il devra trouver autre chose. Alors, les frais d'inscription qui sont de combien? Ça dépend de la structure, de l'activité que vous menez. Mais vous devez payer l'extra cabis, vous devez aller Combien à peu près? environ 200 euros. Donc, vous allez payer Je les paye 200 pour euros. chaque entreprise Phoenix. Vous allez payer les 200 euros pour les 156 entreprises? Non, dont vous c'est avez parlé? 54 entreprises au total. 54 entreprises? 54. Vous allez payer 200 euros Ben pour oui, chacune ben, d'elles? aujourd'hui, si vous voulez vraiment aider et ces jeunes, je vous l'ai dit, c'est l'entreprise. La région n'a pas le budget pour les aider ou ne veut pas donner le budget pour les Les aider. indemnités de conseiller, C'est environ 1700 euros. comment ferez-vous? Eh ben, je paierai au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les entreprises se créeront. Elles ne se créent pas les 52 en même temps. Ouais. Donc je ferai au fur et à mesure. Mais moi je veux montrer l'exemple. Madame Boissé, je sais que personne ne l'a dit, personne n'essaie de le montrer, puisqu'en gros le but c'est de détruire M. Cornet. Madame Boissé, je suis le seul élu de France qui a donné 5 000 euros, l'argent de sa campagne électorale, pour une œuvre caritative. Tous les autres, À quelle heure avez-vous donné? la Ligue contre le cancer, Vous avez donné 5 000 euros? 5 000 euros. Je sais que c'est peut-être difficile, mais j'essaie de montrer l'exemple. Je suis le seul élu qui a dû se séparer de ses amis parce qu'il devait garder sa parole. Il avait dit jamais de parti politique. Or aujourd'hui, on a vu que... Vos amis qui sont devenus vos ennemis? Non, ce sont toujours mes amis, mais je ne pourrais jamais être dans un parti politique. Et c'était une promesse qu'on avait faite à Hans Bertrand. On avait dit aux Guadeloupéens, association politique, parti politique, jamais. Et encore moins avoir une charte avec le Parti Socialiste et Quelle l'UEP. différence quand on est déjà un élu? Mais la différence, de ne madame, pas, la différence, faire madame, partie, nous le voyons. Le fait de ne pas avoir de parti politique, j'aurais été à la place de Victorin Lurel, j'aurais été me renseigner auprès de tous les Guadeloupéens pour savoir quelle évolution institutionnelle. Je ne me serais pas retourné vers mon parti pour savoir qu'est-ce qu'eux ils veulent et dire voilà ce que nous voulons. C'est une différence. Je vous rappelle une phrase qui est clé. Un parti politique n'est qu'une partie de la solution. Je pense que tant qu'on sera dans des clivages avec une petite île, une petite population, une petite géographie et qu'on arrive à avoir 15 000 partis, on ne pourra jamais travailler ensemble parce qu'il y aura toujours un contre l'autre. Malheureusement, on veut avancer comme des super grandes nations comme les États-Unis où on est coupé en petits morceaux. Or que le plus souvent, celui qui est contre nous ou de notre parti, c'est notre voisin. C'est carrément déroutant pour moi aujourd'hui. Et je tiens parole. J'ai tenu parole pour être contre le cancer et les 5 000 euros. J'ai tenu parole pour le non-parti ni association politique. Je tiens parole, j'avais dit je serai les yeux et la bouche des Guadeloupéens à la région. C'est ça que je fais. Et regardez bien, personne ne l'a fait. Les yeux et la bouche, mais les Guadeloupéens souhaiteraient encore plus que vous puissiez mener des actions. Madame Boissé, je C'est vous ça. l'ai dit, Madame Boissé, je ne suis pas président de commission, je ne suis pas président de la région, je ne suis pas sénateur, je ne suis pas député, je ne suis pas maire. Je suis conseiller régional à la minorité, à l'opposition. Donc, qu'est-ce que Donc, je suis... quelle est la place de conseiller régional, municipal ou départemental de la minorité? Sa Quelle est vraie place, déjà, c'est d'assister à tout ce qui se fait. Il est payé pour assister. De regard, mais malheureusement, mais Madame Boissé, c'est pas moi. Moi, j'aurais aimé être président de la région. J'aurais aimé que les Guadeloupéens me fassent confiance en mars 2010. Donc, il faut être président pour pouvoir mener des actions. Madame Boissé, c'est pas moi qui le dis. C'est encore passé un spécialiste politique de France intérieure qui disait ceux qui mènent l'action, c'est ceux qui ont le budget. Oui. Je n'ai pas le budget, donc je ne peux que dire ah c'est bien, ah non c'est pas bien. Donc, quand au niveau de la réforme territoriale, on dit qu'il faut vraiment réduire. Ah, mais tout à fait d'accord. Mais je suis le premier à le vouloir, Madame Boissé. Oui. Je suis le premier qui dit qu'on était trop Au d'élus. risque de ne pas faire partie de Mais cette Madame Boissé, je ne cours derrière aucun mandat. Je suis déjà honoré d'être là. Je ne cours derrière aucun mandat. Si les autres, ils veulent le gâteau, ils veulent tout manger, que pour eux, c'est la fête, qu'ils pensent que c'est ça la vie, eh bien, c'est pas que ça va aussi mal. Moi, je veux juste travailler. Et ce que je fais tous les jours, je vais voir les gens, je leur dis, voilà, il y a tel dossier à monter, voilà, on peut faire ça. Vous voulez monter une entreprise, eh bien, je vais vous aider à monter le PI, je vais vous aider à monter l'ARDA, je vais vous faire rencontrer Madame Romuald, je vais vous rencontrer tel intervenant. Ah, ben, vous avez un problème avec la pêche, on va voir Et ça, Monsieur vous l'avez Céleste. déjà fait? Mais je le fais tous les jours. Ma voiture, c'est la région.
J'ai tous les dossiers de la région et du conseil général. Je vais de commune en commune et je vais voir les gens. Conseiller général aussi? Non, non, non. Mais comme les gens, vous savez, en Guadeloupe, les gens confondent. Et les gens même pensent que vous travaillez à la mairie aussi. Donc vous avez aussi des communes? Tout ce qu'ils demandent, je leur dis, eh ben, allez voir telle personne, je les mets en contact pour les aider à avancer. Et je pense que c'est ça le vrai travail d'un politicien. Courir derrière des mandats, ça ne vous rapportera jamais rien. Mais par contre, courir pour aider les autres, eh bien moi, ce que je fais, je suis très heureux de le faire. Aider, quand on me dit c'est quoi ton travail, c'est aider les autres. Et tant que je pourrais le Combien faire... de personnes que vous avez déjà aidées? Madame Boissé, je ne compte même pas. Madame Boissé, vous savez le nombre de personnes qui m'appellent chaque journée pour me Combien? Madame Boissé, entre 3 000 et 5 000? Chaque jour? Non, 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 depuis mars. Au moins 5 000 personnes depuis mars. Ça, sans problème. Et toutes les communes de Guadeloupe, que je les aide, ils me disent oui, il faut que tu viennes m'aider, il n'y a aucun problème. Parce que Madame Boissé, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon téléphone. Le seul revenu que vous avez, c'est votre... C'est ce que j'avais posé comme question. Exactement, Madame Boissé. Alors, aider en plus les entreprises, comment vous faites? Eh bien, Madame Boissé, c'est pas très difficile. Vous savez qu'il y a plein d'entreprises qui ne savent même pas que la RIE existe. Il y a plein d'entreprises qui ne savent pas qu'elles peuvent avoir des aides, octroi de mer, exonération d'octroi de mer, exonération de TVA. Il faut juste leur dire, eh bien, vous rentrez dans le cadre. Quelque part, vous faites plus que ce qu'on vous demande. Mais de faire. Madame Boissé, je suis au service de la population. À temps plein? À temps plein. Et je pense que c'est ça qui honore mon poste. Et je suis très fier. Je suis très fier de ce que je fais. Une question. En dehors de cette présence constante au niveau de la région, Cédric Cornet a une vie. Il a une vie de jeune aussi, en dehors d'être... Il a une vie de jeune quand même. Et j'allais poser la question, Madame Boissé l'a reprise un peu. Il y a une vie sociale en dehors de cet engagement, de ce dévouement dans mes ce parents me le parti-là. reprochent. Mes parents me disent, tu travailles tout le temps. Tu es tout le temps. Mais je dis, mais moi j'aime ça. Je suis fait pour ça. J'adore ce que je fais. J'adore mon métier de conseiller régional. J'aime ça. C'est-à-dire que quand je me lève le matin pour aller aider les autres, je ne me lève pas. On est bien d'accord. On est d'accord sur ce point-là. En gros, Par rapport à ça, on est d'accord. je suis tellement heureux de pouvoir aider les autres que mon seul plaisir, c'est de pouvoir leur apporter mon Ça aide. vous remplit, en fait. Eh bien, exactement. Et je ne vois même pas le temps passer. Je rentre tard chez moi. Quelque part, Cédric Cornet n'a pas besoin d'être plus que conseiller régional. Non, parce qu'il aime ça. Mais Madame Boissé, même si j'étais président, ce serait pareil. Il peut venir à Saint-Vincent-de-Paul dans ce cas-là. Il peut être... Je suis déjà venu. Et on va même travailler ensemble. Faire du bénévolat. Non, parce que c'est un public fragilisé, justement, qui a besoin... Mais ça aurait été vraiment extraordinaire pour un président comme moi, qui va voir les gens tout le temps pour savoir ce qu'ils sont. Normalement, le président, il est au service de la population et non le contraire. Oui, mais soyons, attendez, Cédric Cornet, je veux bien, quand vous dites la Guadeloupe aurait souhaité avoir un président présent comme moi qui va... Mais un président quand même ne peut pas... Pourquoi, Madame Boissé? Attendez, un président ne peut pas être sur tous les fronts. Il faut quand même le dire. S'il y a des conseillers régionaux, c'est bien parce que le président a besoin d'être encadré, d'être entouré, parce qu'il ne peut pas tout faire. Un maire ne peut pas tout faire. Il a besoin d'un encadrement. Un conseiller, un président quel qu'il soit, ne peut pas tout faire. Nicolas Sarkozy, président de la République, il ne délègue. peut pas tout faire. Il faut quand même s'entourer de personnes compétentes pour pouvoir justement relayer l'information, mais surtout aussi œuvrer. Comment comprendre qu'un président de région pourrait être partout